Alors bonjour, donc là, un troisième exercice, un peu plus simple, enfin en tout cas différent des deux exercices précédents. Donc là, pareil, on a un circuit logique et la question c'est à quelle fonction logique cela correspond. Donc quelle est la solution correspondante parmi ces quatre solutions. Voilà, donc là on a une particularité dans ce circuit. Donc dans les exercices précédents, on avait une partie PMOS et une partie NMOS, mais d'un même circuit. Voilà. Donc là, on voit apparaître une troisième partie qui correspond à la règle numéro 5. Donc, il faut savoir immédiatement identifier que cela correspond à une porte-note. Donc ça veut dire en clair que la sortie du circuit qui est à gauche va être complémentée, va être inversée pour donner la sortie X. Voilà. Donc cette partie-là, on peut l'enlever et on la prendra en compte à la fin de l'exercice. Voilà. Donc maintenant, on se retrouve avec un circuit similaire au circuit qu'on a étudié précédemment. Donc là, la règle numéro 1, elle est toujours la même. On ne se concentre que sur la partie PMOS dans un premier temps. Et à la fin, on reviendra pour faire la cohérence entre la partie PMOS et la partie NMOS. Voilà, donc là, on se concentre que sur la partie PMOS. Donc la règle numéro 3, nous constatons que la partie CB est en série. Et par conséquent, cela correspond à une connexion plus, à une relation logique plus. Donc cette partie CB correspondra à une relation logique C plus B. Ensuite, nous avons la règle numéro 4 qui dit que lorsqu'on a deux blocs en parallèle, cela correspond à une connexion logique et ou point. Et par conséquent, CB, entre le bloc CB et A, donc il y aura une relation et. Voilà. Donc, par conséquent, on va obtenir C plus B fois A. Voilà. Donc la sortie S au final va être donc égale à C plus B fois A bar, hein, puisque ne pas oublier que la sortie est toujours complémentée et donc toujours inversée. Voilà, donc C plus B fois A, bien entendu, est égal à A fois C plus B, puisque la relation et ou point est une relation commutative. Voilà. Donc là, la sortie S est bien complémentée. Donc on continue comme on l'a vu dans les exercices précédents. On va vérifier que la partie PMOS et NMOS, que les deux parties sont cohérentes entre elles. Donc là, C et B sont en série dans la partie PMOS et en parallèle dans la partie NMOS. Donc ça, la cohérence est correcte. Nous avons également CB, les blocs CB et A qui sont en parallèle dans la partie PMOS et on voit bien qu'ils sont en série dans la partie NMOS. Voilà. Donc la cohérence est OK. Par conséquent, le résultat précédent pour la sortie S, on peut considérer que le résultat est correct. Voilà. Donc S égale à A fois C plus B bar. Bon, maintenant, il ne faut pas oublier que dans le circuit de départ, la partie gauche du circuit était suivie d'une porte-note. Et par conséquent, la sortie finale X est égale à S bar. Voilà. Et donc, on a la loi de double négation qui nous dit que que la A fois B plus C bar est égal à A fois B plus C. Voilà. Donc, en fait,
P bar bar est égal à P. Donc c'est ça la loi de double négation. Donc si on revient à la notation mathématique, hein, donc on remplace le point par un et le plus par un ou, cela nous donne donc cette solution qui peut être finale. On peut également utiliser la loi distributive pour l'exprimer différemment. Et donc, la loi distributive, on sait que le et est distributif par rapport au ou et que le ou est également distributif par rapport au et. Voilà. Donc là, c'est la première loi distributive qui est utilisée. Et par conséquent, A et B ou C est égal à A et B ou A et C. Voilà. Et donc, ça correspond à la première proposition donc dans l'ensemble des solutions qui étaient proposées. Merci.